Et comment nous faisons? Nous sommes un projet d'appui et d'aide au développement auprès des femmes à former en matière de transformation agroalimentaire. Mais on est sur plusieurs secteurs, dont l'eau, l'énergie, la santé et l'éducation, en dehors de la formation en transformation agroalimentaire. C'est vrai, les 6 premiers mois de l'année 2025, on a eu à faire beaucoup d'activités, on a eu à faire beaucoup d'investissements dans la construction des salles de classe du second cycle de Kalassa, avec les bureaux des directeurs du premier cycle et du second cycle avec des latrines, l'électrification et l'équipement des salles de classe au niveau de Kalassa. Après, on a financé au sein du centre du complexe, de notre complexe à Kalassa, une huilerie. Une huilerie, en fait, pour la transformation de l'arachide. L'arachide produite par la population, les paysans du Mandé, et qui a permis, en fait, aux femmes de valoriser ce qu'elles ont comme production dans notre relation, dans notre collaboration. On achète cette production avec eux, avec les prix qu'elles-mêmes elles fixent et qu'on voit ensemble, et pour qu'elles s'en sortent. Et après, on prend ces arachides qu'on transforme sur place sans aucun autre produit introduit dedans de l'extérieur ou bien produit chimique, quoi que ce soit. C'est de l'arachide pure, récoltée telle qu'elle est, et transformée avec comme dérivé l'huile et les tourteaux avec la tarte. Une tarte qui est une équivalence du Nutella chocolat américain, et l'huile qui a la même qualité que l'huile d'olive, mais en fait d'une capacité différente de celle de l'huile d'olive, parce qu'elle est mieux utilisée dans les cuissons que l'huile d'olive. Et on a cette différence avec l'huile d'olive. Et encore, notre tourteau est très riche en protéines et d'autres matières en fait nutritives pour l'alimentation des bétails. Le résultat était très positif pour moi, parce que pour la première fois dans un village qui reçoit en une année des classes de second cycle, 7e, 8e, avec ses premiers élèves en 9e année qui sont issus du village, et qu'ils arrivent à faire un score aussi vraiment salutaire, qui est sur 24 candidats et 17 ont décroché le DEF. Je dis que bravo. Et cette école a été accompagnée à 100% par le projet, en matière d'équipement et en matière de rémunération des enseignants qui sont là, et en matière aussi de suivi de ces enfants. On a détaché en fait un élément, en fait, un membre du personnel pour s'occuper du suivi et du contrôle de ces enfants et de ces enseignants, pour donner en fait un résultat aussi positif que nous venons d'obtenir avec ce résultat au DEF 2025. Et on a comme projet encore d'étendre notre investissement pour uniformiser les infrastructures qui s'y trouvent. On avait construit sur le site de l'école. On avait 2 classes qu'on avait démarrées au premier cycle, 5e et 6e, mais qui n'a pas encore la même visibilité architecturale, la même vue architecturale que les 3 classes de second cycle. On veut uniformiser la construction sur le site de l'école avec encore 6 classes de premier cycle, la première année en 6e année. Mais pour commencer, il faut sécuriser les sites. Sécuriser les sites commence pour clôturer les sites. Et on a commencé les travaux de clôture du site, et qui est un investissement aussi très coûteux, parce qu'il faut faire des investissements dans la durée. Il ne faut pas investir et tourner de dos et que ça devienne en fait un problème pour les bénéficiaires. Nous investissons, et pour qu'après 100 ans, 120 ans, que les gens se retrouvent en fait dans une certaine conformité et dans un certain confort par rapport à ce qui est investi. Et pour ça, nous mettons le maximum de moyens, et avec l'implication des services professionnels tels que des architectes très professionnels, avec des entrepreneurs, et qui sont consciencieux, qui peuvent faire sérieusement de ce que nous attendons d'eux comme tâche par rapport à l'investissement. Et ça, je pense que d'ici l'ouverture, on compte finir ces travaux, et pour que ces enfants soient dans les meilleures conditions d'études. Parce que pour parler de résultats, il faut être dans les meilleures conditions pour obtenir de bons résultats. Si l'enfant se retrouve dans les bonnes conditions, et tout devient facile pour toi, et l'ambition, tu te nourris d'ambition. Et ces filles, encore, sont bien encadrées, elles sont bien suivies, elles sont dans le confort. Et là, elles pensent pour peut-être prétendre à d'autres objectifs à décrocher, et tels que l'emploi certain.
L'emploi certain, ça c'est l'armée. L'emploi certain, c'est la police. Et elles postulent à des concours d'entrée dans l'armée et à la police. Et la plupart des filles qui sont parties pour ces concours ont obtenu vraiment leur billet pour intégrer ces corps. Et en plus, même aux examens de fin de cycle, de fin d'année, qui est le bac, on a des filles qui ont postulé, on a eu 3 qui étaient candidates libres et qui ont passé. Elles sont dans toutes les conditions pour étudier. Le confort est là, les conditions sont réunies et pour qu'elles puissent vraiment postuler à ce qu'elles prétendent avoir comme solution dans leur vie d'insertion ou bien de réinsertion professionnelle. Mais je pense que ça, on va continuer à encourager et à créer les conditions pour que ces filles aussi continuent, celles qui vont venir aussi prétendre à la même ambition. Nos investissements, au-delà du côté quantitatif, et même sont quantitatifs. Qualitatif et quantitatif, parce que nous faisons, nous lions les deux. On fait qualitatif et quantitatif. On fait en quantité pour pouvoir satisfaire les besoins. Et on le fait en qualité aussi pour pouvoir durer et servir bien les bénéficiaires. Et là, on va augmenter la capacité d'électricité pour 20 ans. Et déjà, les matériels sont déjà arrivés, le financement est déjà acquis et le marché a été attribué à Yandalux, notre société germano-malienne qui s'occupe de l'eau et de l'électricité ici pour le projet. Et tout est OK, les panneaux sont déjà livrés sur le site ici. On va doubler la capacité d'énergie pour pouvoir servir les populations dans 20 ans. Les gens ne vont pas se plaindre de l'électricité et par rapport à l'augmentation des habitants ou bien des habitations. Et l'eau aussi, les deux vont ensemble. L'eau va avec l'énergie chez nous, l'énergie va avec l'eau. Et maintenant, on va augmenter aussi le nombre de bornes fontaines en augmentant la capacité de production d'eau dans les forages et au niveau de nos châteaux d'eau. Et en multipliant les bornes fontaines dans le village et les réseaux d'adduction. Et pour permettre dans le futur les habitants qui vont venir s'installer à Sibi et qui puissent trouver leur compte vraiment en matière d'eau et de l'électricité. Et ça, c'est déjà prévu et c'est déjà acquis. Et l'exécution est en cours. Et je pense que jusqu'à 2045, les gens ne vont pas se plaindre à Kalassa des problèmes d'eau et d'électricité avec ce que nous prétendons investir sur place. Vous savez qu'en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la Commission nationale de l'emploi du CNT, et on a obtenu vraiment des filles très bien sélectionnées. Ils ont fait un travail sélectif vraiment de qualité. Et là, c'est l'occasion pour moi de remercier le ministre de l'Emploi et son personnel et ses collaborateurs, son cabinet en amont. Et remercier aussi la Commission de l'Emploi à travers sa présence et ses collaborateurs. Et ces filles sont venues avec vraiment un niveau acceptable, un niveau d'ailleurs performant, parce qu'elles ont des niveaux comparativement aux autres promotions. Nous sommes à notre 8e promotion et l'effectif était à 84. Maintenant, on se retrouve à 76 parce que, comme je l'avais dit, et certains sont partis intégrer à l'armée, passer par aussi la police, et là, ça a réduit l'effectif. Et je pense que pour l'ouverture prochaine, à partir du mois d'octobre, la 9e promotion, on a une liste déjà de plus de 200 filles. Et maintenant qu'on va procéder à une sélection aussi, oui, pour 80 places, 80 à 90 places, parce qu'on a essayé de créer des conditions d'accueil ici, au niveau de nos dortoirs, pour pouvoir jusqu'à 90 filles. Mais je sais quand même que les filles, au fur et à mesure, l'effectif peut diminuer pour ce que je viens de dire, et postuler à des concours où elles seront peut-être sûrement admises, et ça va réduire le nombre, et ça, nous calculons sur tout ça. Mais je sais que ces filles ont besoin aussi d'un suivi sanitaire. Et on a réfléchi que les filles sont là, il faut aussi penser à leur santé. Il ne faut pas attendre qu'elles tombent en malade et pour pouvoir faire recours au médecin ou à un infirmier pour les traiter. Il faut aussi dépister. Surtout, il y a un mal qui est là, qui est le cancer de l'utérus. J'ai un ami qui s'occupe de ce programme et dont on a eu à collaborer avec eux pour des journées de campagne du programme de cancer de l'utérus ici. Et on les a sollicités pour que désormais, qu'ils viennent faire un programme de dépistage chez nous avec les filles les apprenants, les auditrices qui viennent ici pendant les 6 mois. Et là, en découvrant, en dépistant, on peut trouver des solutions pour quand même prévenir en amont
le mal, ou bien peut-être trouver une solution curative à leur mal. Et même si elles ne sont pas là quand elles vont retourner à leur famille, elles sauront quand même qu'il faut quoi et comment pour soutenir en fait ce mal qui est dans leur corps. Et on a ce programme qui doit démarrer le mois prochain, dans une semaine ou 10 jours, en collaboration avec ces responsables de la santé. Et même par rapport au Palu, c'est un village tel que le Palu fait beaucoup de ravages au niveau des enfants. On a essayé de contacter des médecins pour voir comment nous pouvons faire un programme de vaccination pour ces enfants de Kalassa et pour réduire dans la mortalité de ces enfants et voir et pour la population qu'est-ce que nous pouvons faire pour lutter contre le Palu en amont dans ce village-là. Et ce programme aussi existe, nous y sommes et je pense qu'on va s'y mettre et pour mettre les conditions afin de tenir compte de l'état de santé. Pour parler de formation, il faut parler surtout de l'état de santé. Et si les enfants sont en bonne santé, je pense qu'en dehors des autres conditions, elles feront mieux. Et la population va se trouver même mieux dans les conditions en fait, de vie. Et en fait, je lance un appel à tous les partenaires au développement qui interviennent au Mali, les ONG aussi nationales, et qui évoluent surtout dans le domaine de l'addiction d'eau, de l'énergie, de l'éducation, de la santé et de l'alimentation, par exemple l'agriculture ou bien la transformation agroalimentaire, de venir voir ce que nous faisons. L'agriculture en général, telle que l'élevage, la production végétale, de venir voir ce que nous faisons et pour s'inspirer de cette petite échelle d'investissement pour multiplier dans notre pays et pour en fait instaurer ça dans d'autres localités de notre pays ou bien aller dans cette direction pour aider mieux notre pays dans le cadre du développement. Et c'est ce que je demande. Et nous sommes ouverts dans le partenariat, nous sommes ouverts dans un cadre vraiment d'agir en symbiose pour accompagner notre pays en matière de développement. Et voilà ce que j'ai à lancer comme message. Nous sommes un programme, un projet qui est là. Nous sommes accessibles, ouverts à toute collaboration, pourvu que nous fassions ce que le pays demande et comment le pays veut.